Marco et Jean-Claude sommes heureux de venir vers toi encore afin de te présenter et ta fureur. Les références viennent du livre de Psaume, chapitre 90, les versets 4 et 5, et nous verrons aussi Nombre 13, les versets 1 à 16. Avant d'entamer notre étude, prions. Seigneur, grande est ma joie encore de venir à tes pieds en compagnie de toutes ces personnes qui découvrent et qui aiment la vérité. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci pour la grâce. Merci pour ta présence. Saint-Esprit, continue de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment dans Psaume 90, et je vais relire le verset 3. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière, et tu dis, fils de l'homme, retournez. Quand une personne décède, Moïse, celui qui parlait face à face avec Dieu, déclare que l'homme retourne à la poussière. Alors pourquoi veux-tu croire? Pourquoi veux-tu écouter celles qui te disent le contraire de ce que l'homme qui parla avec Dieu face à face nous a laissé comme information? Explique-moi ça. C'est vrai que tu ne savais pas que l'ennemi existait. Tu ne connaissais pas comment il agissait. Maintenant, tu sais que toutes les fois que Dieu dit quelque chose, l'ennemi dit le contraire. Alors nous continuons. Qu'arrive-t-il quand quelqu'un meurt? Tu vois, Dieu a donné toutes les réponses dans la Bible. Mais étant donné que tu ne lis pas, que tu n'étudies pas la Bible, tu ne peux pas connaître. À partir de ces audios que tu entends, je t'invite à t'engager à lire la Bible toi-même, à demander à Dieu de t'aider. Si d'aventure tu as un problème quelconque sur quelque chose, tu as mon numéro de téléphone. Tu vois, il y a certaines personnes qu'on appelle des bergers. Ils ont des numéros personnels et des numéros publics. Le numéro personnel, ils ne vont pas te donner ce numéro-là. Ça, c'est personnel. Mais moi, je suis la propriété de Jésus. Je n'ai qu'un seul numéro de téléphone. C'est le plus 596 696 88 93 93. À tout moment, tu peux envoyer un message. Je t'informe tout de même que je vais dormir tôt. 20h, c'est mon heure. Et avant de dormir, j'éteins mon portable. Donc si tu m'appelles à 20h, 1 ou 2, ça va sonner dans le vide parce que je dormirai. Alors que pouvons-nous encore retenir sur l'état des morts à la lumière de ce que déclare l'homme qui parlait avec Dieu face à face? C'est ce que nous découvrons dans le verset 4 à 7. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, et quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit, tu les emportes semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Ta fureur nous épouvante, ou la colère nous épouvante. À travers ces versets, Moïse est en train de dire que nous sommes que poussière, passagers. Et quand nous regardons la fin d'une fleur, que se passe-t-il? Quand on coupe une fleur, c'est intéressant cela.
Les fleurs, une fois qu'elles sont coupées, que deviennent-elles? Elles sèchent et puis restent par terre. C'est fini. Tu ne vas pas me dire qu'elles montent au paradis ni en enfer. Quand même pas. Mais non. Elles restent sur place, sur terre. C'est exactement la même chose pour l'homme. Allons maintenant au livre de Nombre. Et ce que nous verrons, ça, c'est long et important. Nombre chapitre 13. Et je voudrais une fois de plus que tu portes attention pour que tu analyses et que tu réalises comment le diable travaille. Les enfants d'Israël ont laissé l'Égypte et ils sont partis vers Canaan, la terre promise. Promise par qui? Par Dieu. Et Dieu dirige le peuple vers la terre promise. Mais tu penses bien que lorsque Dieu a un projet, l'ennemi a un projet opposé à celui de Dieu. Lisons donc Nombre chapitre 13 à partir du verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Voici leurs noms. Pour la tribu de Ruben, Shamua, fils de Zakur. Pour la tribu de Siméon, Shapha, fils de Hori. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jéphuné. Pour la tribu d'Issachar, Jigual, fils de Joseph. Pour la tribu d'Éphraïm, Osée, fils de Nun. Pour la tribu de Benjamin, Palti, fils de Raphu. Pour la tribu de Zabulon, Gadiel, fils de Sodi. Pour la tribu de Joseph, la tribu de Manassé, Gadi, fils de Susi. Pour la tribu de Dan, Amiel, fils de Kémali. Pour la tribu d'Aser, Sétur, fils de Mikaël. Pour la tribu de Nephtali, Nachibi, fils de Vopsi. Pour la tribu de Gad, Guel, fils de Maki. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Tu as vu? Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Alors tu regardes dans la liste et puis tu cherches, c'est le verset 8. Pour la tribu d'Éphraïm, Osée, fils de Nun. Donc, Osée, fils de Nun, Moïse lui a donné ce nom, Josué. N'oublie pas ça, c'est très important. C'est le Josué justement qui combattit contre Amalek. Alors, voici donc combien? Il y a donc 12 tribus d'Israël. Et voici 12 responsables des tribus. Alors, comment cela s'est-il passé? On va faire les choses bien. Il se trouve que Moïse a fait passer l'annonce. Nous avons besoin d'un représentant de chaque tribu afin d'aller explorer la terre promise. Que chaque tribu désigne leur délégué. Et on a choisi un délégué par tribu. Je te pose une question. Avant de te poser la question, nous allons relire chapitre 13, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie quoi? C'est écrit dans la Bible. Tu as peur de lire? Mais bravo. Écoute-moi, tout ce que je te dis vient de la Bible, d'accord? Maintenant, libre à toi d'écouter ce que je te dis ou encore d'écouter ce que les hommes te disent, d'accord? Nous relisons
l'Éternel parla à Moïse et dit, envoie quoi? C'est écrit. Alors, ceux qui n'ont pas de Bible, ça c'est ton problème, parce que j'ai déjà dit que lorsque tu écoutes l'audio, il te faut avoir le cahier de 300 pages et la pointe pour prendre des notes, forcément, et la Bible. Il ne faut pas écouter quelqu'un sans vérifier avec tes deux yeux dans la Bible. Ça évitera qu'on te trompe. Alors maintenant, si le matin tôt tu pars, tu écoutes en chemin, mais quand tu reviendras, prends la Bible. La Bible déclare, l'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays. Il n'a pas dit envoie des hommes et des femmes. Il a dit des hommes. Quand Jésus vint sur terre, il a choisi des disciples. Il a choisi que des hommes. Bon, j'ai rien dit d'autre, hein? Alors c'est à toi de comprendre. Et ces hommes-là, au nombre de 12, avaient une mission, partir explorer le pays. Nous continuerons ce récit intéressant. Je suis convaincu que tu as compris ce que je voulais te dire. La chanson que je voudrais te dédier s'intitule M'aimant. Je te lis la première strophe. M'aimant quand la route est obscure, Jésus s'approche et me rassure. Il me conduit par sa main sûre dans son amour. Amen. Oh, je suis en train de te citer des cantiques que j'ai trouvés dans un hymne et louange, des chants que j'aime énormément. Aujourd'hui, ces chants font partie de l'histoire. Mais j'aime tellement chanter ces cantiques parce qu'ils ont une histoire et ça me fait du bien. Prions notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour la parole. Encore une fois, celles et ceux qui ne lisent pas la Bible ont découvert que tu as demandé à Moïse d'envoyer 12 hommes explorer le pays. Quand Jésus vint, il a choisi encore 12 disciples. Seigneur, le chiffre 12 et le sexe de ceux qui ont été appelés, ce n'est pas par hasard. Parce que toutes les fois que tu fais quelque chose, tu confirmes plus tard. Seigneur, chaque fois que tu dis quelque chose aussi, le diable propose le contraire. Et toutes les fois que nous devons prendre des décisions, de nous aider à nous appuyer sur la parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Le thème pour la prochaine fois est « Car il passe vite ». Les références sont 90, versets 8 à 10 et Nombre 13. Les versets 17 et quelques suivants. Nombre 13 à partir du verset 17 et nous lirons jusqu'au verset 20. Que l'Éternel continue de te bénir, qu'il t'accorde sa paix. Il me tarde de te retrouver.